Une fois arrivé, directement j'ai demandé si je pouvais faire une photo avec lui. Et il avait dit sans problème. Et du coup j'ai fait la photo, ça me fait plaisir. Et j'ai pas vraiment pensé, je lui ai dit ça, je lui ai dit comme quoi j'allais le retrouver bientôt. Parce que c'est un joueur NBA, on en rêve. Moi à ce moment-là je rêvais déjà de NBA, donc forcément je me vois à un niveau où je peux l'affronter. Pour moi c'est normal, c'est pas une histoire d'arrogance, c'est surtout une question de savoir où je veux aller. Ce qui était il y a quelques années presque inaccessible devient maintenant pas un quotidien, mais depuis plusieurs saisons, tous les ans, il y a des Français qui sont draftés, et qui sont même draftés très très haut. Donc ça devient un objectif tangible, faisable, réalisable pour les jeunes générations. Et ils le verbalisent, oui, assez tôt. Aujourd'hui, tous les jeunes ont développé cette ambition-là avec les témoignages de Tony Parker qu'on voit maintenant sur tous les réseaux sociaux, parler du fait de rêver grand. Victor ou Mbappé, voilà, qui ont toujours dit, peu importe l'âge qu'on a, si on est performant, on doit être sur le terrain et on va montrer qu'on peut réussir aussi malgré notre âge. Et je trouve que c'est porteur. Le basket, c'est une grande partie de ma vie. C'est mon choix. J'ai décidé de jouer à fond. Je rêve de succès et il n'y a pas vraiment de limite. Là, je rêve d'NBA, de performance NBA, mais ça pourrait très bien changer et être quelque chose de plus grand. Je m'appelle Tidjane Salin, j'ai 18 ans et je joue à Cholet Basket. Tout a commencé par ma sœur, celle qui a commencé, je crois, à l'âge de 12 ans. Moi, je l'ai tout simplement suivi. Il a toujours été à fond, il a toujours été là dans mes déplacements en équipe de France jeune. J'étais assez turbulent, je bougeais partout, j'aimais bien faire du basket même pendant le match, parce que j'aimais pas rester assis à regarder les gens. C'était pas gagné au début, je vais pas vous mentir. L'été, j'ai toujours aimé énormément m'entraîner et je le traînais un peu derrière. Elle faisait beaucoup de travail déjà à l'extérieur pendant les vacances. Elle m'y emmenait comme une grande sœur. Et du coup, avec mes parents, à chaque fois c'était un problème puisque je voulais pas trop faire de basket en plus. Mais au fur et à mesure, j'ai tout de suite compris que j'allais avoir besoin de plus de travail pour devenir meilleur, pour être comme elle. Il a verbalisé assez tôt qu'il voulait aller très loin, très haut. Mais il émettait aussi les actes en conséquence de ça, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Quand il a commencé à Cholet, en fait, j'ai vu qu'il développait de plus en plus cette éthique de travail et jusqu'à là en pro, c'est même lui qui m'inspire des fois en fait. La muscu par exemple, je sais qu'il me disait « Ah non, je fais de la muscu après l'entraînement, j'en fais tous les jours ». Il m'envoyait des vidéos, enfin il nous envoie toujours des vidéos. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui aime ça, c'est quelqu'un qui est demandeur et puis qui questionne, qui a envie d'apprendre. Je fais beaucoup de travail de finition, de tir, ça c'est les bases avec le dribble. J'essaye de remettre le plus possible le travail qu'on a fait en workout, dans l'entraînement, et après essayer de le retranscrire avec la confiance en match. Il a énormément confiance en lui. Franchement, je suis vraiment impressionnée de ça. Il a eu une petite période là où il fait 2-3 matchs voilà, en dents de scie. Et je l'appelle, je lui dis ça va et tout. Oui, ça va, prochain match. T'inquiète, de toute façon là je me sens bien. Après, je pense que c'est les garçons aussi, ils sont très, voilà, ils sont plus confiants que les filles en général. Mais franchement, je le dis jamais assez, mais ça m'inspire beaucoup en fait cette confiance parce que moi je l'ai pas naturellement. Mais lui c'est assez impressionnant. En fait, il rebondit tout de suite après un échec. Il va peut-être être un peu miné, mais après ça va aller mieux. Par exemple, le retour du match contre Monaco. En début d'année, j'avais pas fait un bon match, j'avais raté mes tirs. Je réfléchissais beaucoup, j'arrivais pas à dormir, donc Julien il m'a dit on va à la salle. Et j'ai retravaillé tous les tirs que j'ai ratés. On a beaucoup tiré, en même temps on a discuté et ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup le Utique puisque ça vient de Rocky. Rocky pour moi c'est ma mentalité. J'ai regardé tous ces films et même ensuite Creed. Dès que je commence un workout ou la muscu du matin, je mets la musique de Rocky Balboa et direct on se met dedans. J'influence même mes camarades à mettre du Rocky, à être dans cette mentalité puisque pour moi ça c'est une vraie mentalité de champion.
C'est quelqu'un qui a besoin d'être avec les autres et de partager des choses, de sourire. C'est un garçon qui, vis-à-vis de nous au centre de formation, n'a pas changé de comportement suite à tout ce qui lui arrive. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup rigoler en dehors du terrain. Je ne vais pas hésiter à aller venir dire bonjour aux gens dès que je ne connais pas, faire les premiers pas des fois pour essayer de créer une relation. Et ensuite après sur le terrain, j'ai une autre face. Quand je fais du basket, je suis toujours à fond. Surtout en match, c'est encore pire. C'est comme si je jouais mon dernier match à chaque fois. Oui, il a toujours eu cette flamme, toujours. Effectivement, il est beaucoup plus démonstratif sur le terrain qu'il ne l'est dans la vie quotidienne. Mais cette énergie, il l'a toujours eue. Et je dirais même que plus ça va, plus il ne faut surtout pas lui enlever cette énergie-là, mais il arrive à la canaliser et à la mettre sur le terrain à bon escient. Avant, il n'était pas très célébration. Il marquait, c'était un peu poker face, on ne voyait pas grand-chose. Et maintenant, je le vois, le point et tout. Bon, c'est parce que moi aussi, je fais beaucoup de... J'aime bien, j'aime beaucoup. Quand je mets un gros panier à 3 points, un gros dunk, je vois nos supporters qui crient, toute la salle qui se met en feu. Donc forcément, moi aussi, ça me fait crier, je serre le poing. C'est vrai que j'ai du mal à cacher mes émotions. Je parle d'émotions positives. Je crois qu'il a été en vue depuis les qualifs, où il nous a porté sur le premier match contre Anvers. Je me souviens qu'on était un petit peu en difficulté et lui a sorti un gros match à plus de 20 points. Donc, tout de suite, ça a validé le projet et puis ça l'a mis au devant de la scène en fait. C'était mes premiers pas en monde professionnel à l'échelle européenne, donc j'ai beaucoup appris. Il n'a pas froid aux yeux, il a confiance en lui, confiance en ce qu'il veut faire. Qu'il pouvait faire déjà en cadet puis en espoir, il a tout de suite essayé de le faire avec les pros. Quand il s'entraînait avec nous l'année dernière, en pré-saison cette année, et comme il a vu qu'on lui laissait cette part de liberté pour tenter les choses, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Ce que j'aime le plus dans le basket, ce que j'ai toujours dit, c'est voir l'évolution. Mon évolution, ma progression. Tant qu'il continue à travailler comme il fait et tant qu'il continue à avoir cette confiance, ça va l'emmener tellement loin. Donc je ne peux pas lui fixer de limite. Moi j'espère qu'il va performer peu importe où il va. Quelle est sa limite? Je ne sais pas, puisque c'est un garçon qui avance et qui progresse saison après saison. Il a encore une marge de progression énorme. Moi je suis hyper exigeante avec lui aussi. Et c'est vrai que quand j'entends les gens dire « il peut défendre sur tous les postes, ses 3 points, ses dunks », mais moi je vais toujours lui dire « mi-distance, tu shootes pas à mi-distance, ta défense c'est pas bon là ». Très franchement c'est un super challenge qui est moteur pour le coach, pour l'équipe, parce que tous les joueurs finalement sont acteurs de ce projet-là, et pour le club bien entendu. C'est une fierté dans le sens où gagner un titre pour Cholet Basket, c'est quand même difficile aujourd'hui par rapport à la concurrence qui est en BCL ou dans notre championnat de Betclic Elite. Mais amener un joueur au meilleur niveau, jeune comme ça, déjà s'illustrer, performer, et en plus, pourquoi pas une bonne position dans la draft, eh bien, c'est comme un titre en fait pour le club. Je ne sais même pas de ce dont je suis capable encore, mais avec le temps, je pense que de nouveaux objectifs vont se mettre en place et je suis impatient quand même de voir ce que je pourrais faire. Moi, je suis impressionnée par sa vitesse d'adaptation. C'est sa première année pro. Moi, je me souviens de ma première année pro, c'était pas du tout comme ça. Je le dis pas assez souvent, mais je suis déjà très fière. C'est énorme ce qu'il fait.